Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons examiner le cas de Yamcha. En effet, Yamcha depuis maintenant pas mal d'années est considéré comme le personnage le plus pourri de tout DBZ. Si au début c'était la communauté qui se moquait de lui, c'est maintenant ses producteurs qui s'y mettent. Comme en témoignent ses cartes Dokkan Battle, Yamcha n'est pas du tout pris au sérieux par Bandai. La Shueisha a également commencé à le rabaisser en sortant un spin-off sur lui qui raconte la vie d'un étudiant qui meurt et qui se réincarne en Yamcha. Bien évidemment, il se demande pourquoi il a été réincarné dans le personnage le plus nul de DBZ. Enfin, je vous conseille d'aller le lire. Yamcha a fait son apparition dans le manga en tant que brigand, bien qu'à ce moment-là il avait un minimum de charisme, ça n'a pas duré longtemps. Rapidement, il est passé personnage comique et secondaire. Sa présence à ce moment-là nous a plus servi à comprendre certaines choses et à mettre en avant d'autres personnages comme Tortue Géniale et son mythique Kamehameha. Le personnage a été fait pour faire en sorte que d'autres personnages paraissent spectaculaires. Son combat contre Jackie Chun en est l'exemple parfait puisqu'il a permis de nous montrer le fossé présent entre les deux personnages. Jusque dans Dragon Ball, Yamcha a continué de s'entraîner, c'est donc pour cela que ses échecs étaient étouffés par le scénario. Mais dès l'apparition de Dragon Ball Z, le personnage a été rabaissé un maximum puisque sa puissance était destinée à stagner. On le retrouve en joueur de baseball déprimé et quelques temps après, il se fit tuer par un Saibaman, soit la créature la plus faible de tout Dragon Ball Z. La position de sa mort a été le déclencheur de sa réputation de loser. En effet, il est en position de PLS, ce qui a eu pour but de le ridiculiser. Le personnage a donc à ce moment-là été destiné à devenir un personnage comique. Au fur et à mesure que le temps passe, Yamcha se fit enfoncer de plus en plus dans le ridicule, transpercé par le Dr Gero, humilié par C18 et Videl, et récemment dans DBS, on nous a présenté un Yamcha qui se croyait indispensable à l'équipe du tournoi du pouvoir, alors qu'en fait pas du tout. Le personnage n'a pas eu énormément de moments de gloire, en fait pratiquement aucun. Il est devenu un personnage comique sujet à moquerie et devenu ridicule. Sa situation au sein de la communauté mondiale de Dragon Ball Z est due essentiellement au mème circulant sur internet où sa mort, normalement tragique dans l'arc Saiyan, s'est transformée en référence de la honte et de la faiblesse. Mais il ne faut pas oublier que Yamcha a été le tout premier adversaire sérieux de Goku. Il va participer aux 3 tournois et perdre des quarts de finale à chaque fois. On pourrait retenir qu'il fait toujours partie des 8 meilleurs combattants, mais l'internet ne retiendra que ses défaites. Lors du premier tournoi, il affronte Muten Roshi, les lecteurs connaissent le personnage et Yamcha pense finir 3ème derrière Goku et Krillin. Ce combat nous montre toute l'étendue de la force du maître de nos héros, et lors du second Budokai Tenkaichi, nous avons un nouveau Yamcha. Il a suivi l'entraînement de Muten Roshi et semble sûr de lui. Il a affronté Tenshinhan, un personnage qui se veut le nouvel adversaire de nos héros. Le combat permet d'évaluer la force de ce nouvel ennemi et de montrer qu'il est dans sa pitié pour le faire évoluer par la suite. Yamcha perd et sert encore le scénario. Lors du 3ème tournoi, le personnage a encore progressé. Il revient avec une nouvelle technique et se bat contre Dieu venu sous une autre identité. Là encore, il est passé pour ridicule, mais cela sert encore le scénario pour montrer et faire découvrir qui se cache derrière ce personnage à la base inoffensif. Yamcha passera d'un combattant trop faible à un personnage secondaire dont on se souvient à peine et qui fait partie des meubles. Malheureusement pour lui, les gens ne retiendront qu'il ne se fait battre ou tuer car il est trop faible ou trop nul. Le problème, c'est que ce n'est absolument pas le cas, car Yamcha n'est qu'une victime du scénario. Il a été la victime parfaite pour justifier les écarts de force, faire monter la tension et surtout valoriser les autres personnages. C'est un pur faire-valoir, ce qui est d'autant dommage pour le personnage car cela joue contre lui. À aucun moment il n'a eu son heure de gloire, tous les autres personnages l'ont eu, ce qui a laissé pour un nombre d'entre eux un bon souvenir courageux, badass ou fort. Tenshinhan qui retient Cell ou Boo, Chaozu qui se sacrifie face à Nappa, Yajirobe qui coupe la queue de Vegeta, même lui c'est pour dire, Muten Roshi et son Mafuba raté face à Piccolo, etc. Bref, des personnages moins ou aussi puissants que Yamcha, tout aussi secondaires au fur et à mesure de l'histoire, mais qui ont eu leur moment pour briller. Ce qu'au final Yamcha n'a jamais eu malgré un look et un caractère sûr de lui. Ce comble de malchance, alors que c'était le seul personnage en couple avec le personnage féminin le plus important,
il fut remplacé par le bad boy de service Vegeta, accentuant encore plus sa légende de loser. Mauvais dans la baston, mauvais en amour, voilà comment Yamcha s'est gagné une légende de personnage comique et super secondaire. Yamcha a donc été l'élément nécessaire au scénario pour faire avancer l'histoire. Ça aurait pu tomber sur un autre personnage, mais malheureusement Yamcha restera éternellement le loser et le troller de service. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à mettre un pouce bleu, ça contribue énormément au développement de la chaîne, et à activer la petite cloche des notifications. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, bye.